Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre. Il s'agit du livre de Christopher Yuan, Holy Sexuality and the Gospel, donc la sainte sexualité et l'évangile. Ce livre s'adresse premièrement aux personnes qui aimeraient partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec des proches qui s'identifient comme homosexuels ou avec des personnes qui se posent des questions sur leur identité. Mais on va voir qu'en réalité, ce livre, il est utile à tout le monde, il est intéressant pour tout le monde parce que l'auteur explore ce qu'est une sainte sexualité selon la volonté de Dieu, selon la Bible. Et donc, il y a beaucoup de chapitres qui peuvent s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'identité. Donc, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a dans le livre, mais je vais vraiment me concentrer sur cette fameuse question de qui suis-je et est-ce que mon identité est liée à mes expériences, à ma sexualité, à mes comportements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager le témoignage de l'auteur. Alors dans ce livre, vous allez trouver des parties de son témoignage, mais il a écrit un livre avant ça avec sa maman dans lequel vous allez trouver son témoignage complet. Fils d'immigrés chinois, Christopher est né aux États-Unis. À l'âge de 9 ans, alors qu'il se trouvait chez un ami, Christopher tombe sur un magazine pornographique, une expérience qui change sa vie. Il raconte: ces images ont réveillé en moi quelque chose que j'ignorais, son attirance pour les hommes. Malgré ce qu'il ressentait, Christopher n'en a parlé à personne, pensant qu'un jour ces tentations disparaîtraient. Mais cela ne s'est jamais produit. Vers 20 ans, Christopher commence à fréquenter les bars gays et à mener un style de vie homosexuel en cachette de ses parents. Au moment de s'inscrire à l'école dentaire, il décide de révéler son secret à tout le monde. Pour ses parents, la nouvelle est dévastatrice. Christopher quitte la maison, il confie: je pensais que l'homosexualité était au cœur de ce que j'étais. Il se met à consommer de la drogue et à en vendre. Il mène une double vie, étudiant la journée et dealer la nuit. Il est renvoyé de l'école dentaire 4 mois seulement avant l'obtention de son diplôme. À cette époque, Christopher n'a plus de contact avec ses parents qui se convertissent au christianisme. Angela, sa maman, commence chaque journée en priant pour son fils. Elle se met à prier: Seigneur, fais tout ce qu'il faut pour ramener ce fils prodigue à toi. Christopher se fait arrêter et mettre en prison. Il trouve un livre dans une poubelle. Il s'agit d'une Bible. N'ayant rien à perdre, il commence à la lire. Cette nuit-là, il lit l'intégralité de l'Évangile selon Marc. Dès les premières lignes que j'ai lues, j'ai compris que ma rébellion n'était pas seulement contre la loi ou contre les hommes, mais aussi contre Dieu, nous confie Christopher. Alors qu'il pense que sa situation ne peut pas s'aggraver, il découvre qu'il est séropositif. Il pleure pendant plusieurs jours et un soir, allongé dans sa cellule, il parcourt les graffitis au plafond et voit: si tu t'ennuies, lis Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Christopher s'accroche à cette promesse et lit la Bible dans son intégralité. Les mots commencent à pénétrer dans son cœur jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il ne vivait pas selon ce que Dieu attendait de lui. En sortant de prison, il renonce à l'homosexualité et à la drogue et se met à étudier la Bible. Aujourd'hui, il est pasteur, enseignant biblique et conférencier. Il a coécrit son témoignage avec sa mère Angela, intitulé Out of a Far Country. Et en 2020, il a écrit le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, Holy Sexuality and the Gospel. Si ce livre est tellement pertinent aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une époque de grande confusion par rapport à ce qu'est notre identité. Tout humain se pose un jour la question:
Qui suis-je? Certains vont trouver leur identité dans la famille, la culture, le travail, le sport, l'activisme social. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes relient leur sexualité à leur identité. Mais rien de cela ne définit qui vous êtes. Et si nous avons une vision faussée de qui nous sommes, cela va influencer notre façon de vivre et notre éthique. L'auteur nous rappelle que nous n'avons pas besoin de chercher notre identité. Notre identité nous a été donnée par Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Genèse 1, 27. Mais qu'est-ce qui fait qu'au lieu de nous définir par notre véritable essence, aujourd'hui, nous nous définissons par ce que nous faisons et ce que nous ressentons? Jusqu'au 19e siècle, la sexualité a toujours été vue comme un comportement. Il n'existait pas de mot pour définir une personne attirée par le même sexe. En 1870, le psychiatre Karl Westphal a été le premier à utiliser le mot homosexuel pour caractériser une personne. Entre 1905 et 1922, Freud a écrit plusieurs articles sur le sujet et on a commencé à utiliser les termes hétérosexuels et homosexuels pour catégoriser les personnes. Tout cela dans une époque où l'existentialisme et le nihilisme sont promus. Il y a un changement de valeur. On pense que l'humain est bon de nature. L'importance est mise sur l'individualisme, les émotions, l'authenticité. La vie n'a pas de sens. Dieu n'existe pas. L'humain doit se libérer de la morale, de la religion. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sens, nous n'avons pas d'essence. Cela veut dire que nous devons créer notre propre sens et notre propre identité. L'expérience devient ce qui nous définit, ce que je ressens définit qui je suis. Mais sans réelle identité, nous sommes complètement perdus. Savons-nous qui nous sommes aux yeux de Dieu? Sans cela, comment pouvons-nous comprendre quoi que ce soit à l'être humain? Si nous voulons savoir ce qu'est l'être humain et la sexualité humaine, nous devons commencer par l'anthropologie théologique. Que dit la Bible sur l'être humain? Dieu sait mieux que nous, c'est lui qui nous a créés, qui est omniscient. Il est impossible de se connaître soi-même sans Dieu. Les deux aspects importants pour définir notre identité sont la doctrine de l'image de Dieu et la doctrine du péché, et ces deux aspects sont indissociables. Selon Christophe Yuang, il y a 4 réalités importantes sur l'image de Dieu. L'image de Dieu est la bonté. Notre capacité à la bonté vient de Dieu. Ce que Dieu a créé est bon. Après la chute, le péché tord notre image, mais l'image de Dieu existe toujours en tout être humain. C'est pourquoi chaque personne doit être traitée avec dignité et respect. L'image de Dieu est unique. Aucun autre être n'a été créé à son image, pas même les anges. L'humain n'est pas un animal développé. Nous sommes différents de tout le reste de la création. L'image de Dieu est mâle et femelle. Cela ne veut pas dire que Dieu est homme et femme ou que cela puisse affirmer le transgenrisme. Au contraire, cela veut dire que Dieu a créé 2 sexes différents qui ont des rôles différents et qui se complètent. La différenciation sexuelle n'est pas une construction sociale, c'est une vérité biologique et génétique. Vous pourrez faire toutes les chirurgies et prendre toutes sortes de traitements, il est impossible de changer de sexe. Être homme ou femme est un aspect intrinsèque de qui vous êtes. L'image de Dieu est le Christ. Jésus-Christ est venu pour restaurer et laver l'humanité du péché. Jésus est l'image parfaite de Dieu et nous sommes appelés à nous conformer à l'image de Jésus-Christ. En tant que disciples de Christ, nous devenons imitateurs de Dieu. Comment imiter Dieu? En aimant le Fils.
Si la doctrine de l'image de Dieu est essentielle pour comprendre notre identité, nous devons aussi tenir compte de la doctrine du péché. Dans le chapitre 4, l'auteur revient à l'histoire de la création de la chute d'Adam et Ève et des conséquences de la chute, la mort physique et spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Tous les humains naissent avec cette condition de pécheur et devront faire face à ces conséquences naturelles comme la maladie, les désordres mentaux, les handicaps. Si nous ne reconnaissons pas que nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam, nous ne pouvons pas être rendus justes et hérités du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Le péché est une corruption de notre essence qui affecte nos actions, nos paroles, nos pensées, nos désirs, y compris nos désirs sexuels. Si nous ne sommes pas enracinés dans la Bible, notre point de départ sera mauvais et nous dévierons de plus en plus de la vérité. L'auteur cite plusieurs mauvais points de départ. Voici deux exemples. Le premier exemple est de définir la sexualité comme une orientation. Cela paraît plus neutre et cela peut faire penser que c'est une conséquence naturelle de la chute, mais ce n'est pas une conséquence naturelle comme une maladie. Les péchés sexuels ont toujours une composante morale. De plus, définir la sexualité comme une orientation renforce l'idée qu'il y a un lien entre notre identité et notre sexualité et qu'elle comporte des aspects sociologiques, alors qu'aucun chrétien ne devrait se définir par une communauté puisque cela crée de la division dans le corps de Christ. Parler d'orientation amène à penser que c'est quelque chose de persistant dont on ne peut pas s'éloigner. La Bible ne fait pas une différence entre hétérosexuels, homosexuels, bisexuels. Elle ne catégorise pas en fonction de nos désirs. Il est temps de se libérer de ces catégories. La Bible fait une distinction entre bon et mauvais désir. Le bon désir est celui dont le but est le mariage biblique. Le mauvais désir est tout désir sexuel en dehors du mariage, peu importe qu'il soit avec une personne du même sexe ou du sexe opposé. Si on accepte que ce genre de désir sexuel est un péché, la solution est simple, la solution est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Deuxième exemple, penser que la personne est née comme ça. Plusieurs études cliniques ont été faites sur le sujet et rien ne le prouve. Mais en admettant que ce soit le cas, que la personne est née comme ça, ce n'est pas parce qu'on est né comme ça qu'automatiquement c'est une bonne chose. Et c'est pareil si je dis que je suis né menteur, que je suis né alcoolique, etc. Jésus-Christ nous dit que nous devons tous naître de nouveau, quel que soit notre péché. Comment naître de nouveau? Cela commence par prendre conscience que nous avons tous péché, que nous ne pouvons obtenir notre salut par nous-mêmes. Cela nous mène à la repentance, c'est-à-dire à un changement de façon de penser. Au lieu de mettre notre confiance dans nos actions, dans le fait d'être une bonne personne, dans un baptême ou dans l'Église, nous mettons toute notre confiance en Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés. Le salut est un cadeau de Dieu donné à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Dans Romains 10, nous lisons: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand nous recevons la nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17.
Même après notre nouvelle naissance, le péché reste une lutte. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul nous dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Notre responsabilité est donc d'être vigilant et de résister à la tentation. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Jésus lui-même a été tenté, mais il a vaincu les tentations et n'a jamais péché. Paul nous rappelle qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Ce n'est pas par notre volonté que nous résistons aux tentations, c'est en mettant notre confiance en Jésus-Christ. Notre foi est le fait de savoir que nous ne sommes jamais seuls, car Dieu est avec nous permet de résister à la tentation. Le plus important n'est pas d'être tenté ou non, c'est de savoir comment nous répondons à la tentation. La tentation n'est pas un péché, mais nous devons y prêter attention parce que si nous la laissons grandir, elle devient de la convoitise qui mène au péché. Jacques nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1, versets 14 et 15. La sexualité entre deux personnes de sexe opposé n'est pas forcément une sainte sexualité. L'auteur nous raconte l'histoire d'une maman qui découvre que son fils est homosexuel et lors d'une conférence, elle confie à Christopher « Je veux juste que mon fils soit normal », alors que cette dame a eu des relations sexuelles en dehors du mariage. Sa sexualité n'est pas plus sainte que celle de son fils. Comme nous l'avons vu, la Bible ne catégorise pas les personnes en fonction de leur attraction sexuelle. Dieu déclare que seule la sexualité entre un homme et une femme mariés est bonne. Toute autre forme de sexualité est un péché. J'aborderai le mariage et la sainte sexualité un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour revenir à la question de l'identité, après la nouvelle naissance, notre véritable identité est en Jésus-Christ. Nous sommes créés en Jésus-Christ, c'est ce que nous dit Éphésiens 2, 10. Nous avons été crucifiés avec Christ, voir Galates 2, 20. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités en Christ et unis avec lui, voir Colossiens 2 et Romains 6. Je vais vous lire ici Colossiens 2, les versets 10 à 13. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. On voit aussi que nous sommes justifiés en Christ dans Romains 3, 24 et que nous sommes glorifiés en Christ dans Romains 8, 30 et sanctifiés en Christ dans 1 Corinthiens 1, 2. Nous avons été réconciliés avec Dieu et nous sommes devenus enfants de Dieu et co-héritiers du royaume et ambassadeurs de Christ. C'est ce que l'on voit dans Éphésiens 1 et dans 2 Corinthiens 5. Je vais vous lire ici des parties de Éphésiens 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes donc devenus enfants de Dieu et co-héritiers du royaume. Nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, nous dit 1 Corinthiens 6, 19, et nous sommes des rois et des prêtres pour Dieu. C'est ce que nous pouvons voir dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc voilà quelle est votre identité. Votre identité est en Christ. Votre identité, une fois que vous êtes en Christ, est enfant de Dieu, co-héritier du royaume, roi et prêtre. Pourquoi faire des vidéos sur ce livre? Parce qu'il est fondé sur une vision biblique de la sexualité. Il ne fait pas de compromis en essayant d'être inclusif comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui dans l'Église. L'auteur ne se laisse pas influencer par son propre ressenti. Il n'essaie pas de réinterpréter la Bible de façon progressiste. Le livre est rempli de petites anecdotes, histoires vraies qui facilitent la compréhension des chapitres. Les chapitres justement sont courts et assez pratiques. Vous y trouverez par exemple des conseils concrets pour communiquer avec un proche qui vous annonce avoir une attirance pour les personnes du même sexe. À la fin du livre, vous trouverez un guide d'études sur 8 semaines avec des questions pour guider votre réflexion. Pour terminer, j'aimerais vous partager une citation de l'auteur qui a retenu mon attention. Nous avons énormément aseptisé ce que suivre Jésus représente. Nous voulons un Jésus Instagram, une belle application centrée sur nous-mêmes qui n'a pas vraiment pour but de suivre Jésus, mais de suivre nos amis et de faire en sorte que d'autres nous suivent. Suivre Jésus devrait tout nous coûter. Si ce n'est pas le cas, nous suivons le mauvais Jésus. Christopher Yuang. Il nous rappelle qu'être disciple a un coût. Il s'agit de se renier soi-même, c'est-à-dire renier nos désirs, nos pensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu et même notre sexualité. Et ce n'est pas quelque chose que Jésus demande aux super chrétiens, c'est ce qu'il demande à tous ceux qui veulent réellement le suivre. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.